Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode d'anniversaire exceptionnel de Hot Takes et Slow Burn. Incroyable, ça fait déjà 1 an, je suis Mythe la Mythe 1 an plus tard. J'ai beaucoup de choses à dire 1 an plus tard et 1 an plus tard, j'ai un peu d'autres choses à foutre que ça, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même encore largement que ça à foutre. Et pour cet épisode anniversaire exceptionnel, je suis rejoint par le non moins exceptionnel Paul. Salut Paul. Salut. Je suis extrêmement surpris que ça fasse déjà 1 an. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ça fait même plus d'1 an si on compte le fait que Oui, qu'on est en cet différé. épisode va sortir avec 1 mois de retard sur le véritable anniversaire qui a été chaudement fêté sur les réseaux, @takesburn, n'hésitez pas à vous abonner pour me voir poster pas grand chose, mais bon, ça c'est encore autre chose. Oui, mais ça, Et c'est normal. donc voilà, Ça, c'est normal. ça fait un petit moment que t'as pas non plus fait de haine du NFT et de la blockchain de manière générale. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Tu as su dompter cette espèce de démon en toi, et pour ça, je suis très très fier. Alors, Ah. Ouais. on en parlera dans la saison 2, pas pour cet épisode-là, mais on en parlera dans la saison 2, il y aura des épisodes où j'en J'ai parle. cru qu'on allait en parler là maintenant, et là j'aurais quand même Oh fait non. un gros scandale. Mais d'accord. Non, Et alors, pour fêter l'anniversaire de Hot Takes et Slow Burn, je vais vous expliquer pourquoi la blockchain, c'est de la merde. Alors, Et n'oubliez pas d'acheter nos NFT. Allez, très bien. oh merde. Acheter notre NFT avec marqué la blockchain, c'est de la merde. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'on va faire du coup pour cet épisode anniversaire, mon petit mythe? Eh bien, est-ce que tu te souviens j'allais dire prodigieuse et prestigieuse, mais pas tant que ça, la campagne que j'ai faite pour préparer cet épisode anniversaire sur les réseaux sociaux. La campagne de posez-moi des questions. Alors effectivement, j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions, donc il y aura une petite section FAQ, j'ai pas croulé sous les questions, mais il y en a, et j'ai demandé autre chose. Est-ce que tu t'en souviens? Bien sûr, c'était envoyez-moi vos textes, il m'en faut au moins 7 48 000 pour que mon format fonctionne. As-tu atteint ce palier? Je n'ai pas atteint ce palier, mais dans la mesure où il va y avoir plusieurs segments dans l'émission, c'est pas grave, puisque à la place, nous allons pouvoir faire un petit segment avec les hot takes qu'on m'a envoyé. On en a envoyé un certain nombre, quand même. On en a envoyé une petite vingtaine. Oh, quand même. Ouais, quand même. Et puis ensuite, on fera la FAQ, et le dernier segment sera un segment surprise. Incroyable. Où tu seras fortement mis à contribution. Très bien. Et donc, nous allons commencer avec le segment sur les hot takes. Très bien, je t'écoute. Est-ce que tu as une petite idée de ce que je compte faire de toutes ces hot takes que j'ai récupérées auprès d'Internet, auprès de mes fidèles aficionados? Donc, je remercie chaleureusement Nicolas, Pete, Stan du podcast et de l'émission Les Expéditions, ainsi que Eve et Jade de Codex, qui m'ont envoyé des hot takes. Alors, ta question portait sur qu'est-ce que tu vas faire de ces hot takes, hein, c'est ça? Ouais. Alors, il y avait intensément à l'intérieur une partie de moi qui était de faire une méga hot take qui dirait que les hot takes qu'on t'a envoyés sont de takes de merde, mais ça collerait pas trop à ton personnage. En vrai, j'en sais rien. J'espère que tu as mélangé toutes les hot takes et que t'as fait une grosse hot take de toutes les hot takes qu'on t'a envoyées. Parce que l'exercice serait intéressant. Mais non, fondamentalement, j'ai pas d'idée. Eh bien, on va faire un petit jeu, Paul, toi et moi. Aïe. Allez. Est-ce que tu connais le jeu To Truth and a Lie? J'en intuite le principe. Je vais pas te cacher. Donc c'est très simple. Très bien. On te donne 3 propositions.
une est vraie, deux sont fausses, et tu dois deviner laquelle est vraie et lesquelles sont fausses. Aïe, aïe, aïe. Oh, on va se marrer. Ah ouais, vas-y. Et donc, on va faire une version où je vais te donner 3 hot takes. 2 sont écrites par notre cher public. Une est écrite par moi. Oh, putain, faut trouver la Faut trouver la mienne. fausse, entre guillemets, du coup. Voilà, celle qu'on ne m'a pas envoyée, que j'ai écrite. Ça veut pas dire que je crois à la hot take que j'ai écrite ou quoi, hein. Ça veut juste dire que c'est moi qui l'ai écrite. Très bien. Tu es prêt? Ben ouais, écoute, je sais pas si je vais pas descendre un palier dans mon estime de l'esprit humain ce soir, ne serait-ce que parce qu'à mon avis, tu as fait un travail de fond pour bien te mettre au niveau des autres, et à mon avis, ça va pas être si simple, hein. Ah, tu sais, nous sommes des artistes. Donc, 1, 2, 3, Alors- 4, 5, 6. On va faire 6 questions. Ouais, Et on te donnera un petit score à la fin. incroyable. Alors avant ça, j'ai juste une question. Est-ce que tu comptes m'arnaquer à un moment et ne mettre que 3 takes où il y en a forcément 2 du public et une de toi? Y a-t-il J'ai pas prévu des de pièges? t'arnaquer. Très bien. S'il n'y a pas de piège, je suis prêt. J'irais même jusqu'à dire, j'avais pas pensé à le faire, mais maintenant que tu as semé la graine dans mon esprit, peut-être Évidemment. que des choses terribles vont se passer. Évidemment. On ne sait pas. Non, je Ouais. vais simplement le faire. Ouais. Et je vais essayer de faire au pif à la fois l'ordre dans lequel elles sont et les intervenants qui envoient les hot takes, histoire que ce soit pas trop grillé. De voir que c'est toujours la troisième proposition la mienne, par exemple, ce serait un peu idiot. ce serait un peu Et triste. puis c'est vrai, laissons la mesquinerie à l'autre podcast du réseau. Voilà. Chacun son domaine, et les moutons se garderont bien tout seuls. Les moutons qui tombent de cubes C'est exactement. empilés pour faire un mur. C'est bien, vous suivez. Allez, je t'écoute. Hein. Alors, on y va. Première question. Les hot takes sont les suivantes. Je suis concentré là. Première hot take. Les jeux Ubisoft, c'est devenu des jeux mobiles free-to-play, mais où tu dois payer 60 € pour y avoir accès. Oh, c'est pas une hot take, ça, c'est vrai. Deuxième hot take. Faut arrêter de casser les couilles avec les modes faciles, c'est pas parce qu'il y a un mode facile dans le jeu que tu peux pas jouer à un mode difficile où tu as du challenge. Ok. Troisième hot take. Si les gens n'aiment pas le remake de Link's Awakening, c'est surtout parce que le jeu de base ne passe plus en 2019 et c'est pas un problème du remake. Waouh. Putain, merde. Alors, les trois sont violentes. Alors, attends. Parce qu'il y a... Enfin, celle sur Ubisoft, en vrai, je pense... Enfin, moi, à titre perso, je le considérerais même pas comme une hot take, c'est juste une vérité générale. Après, la troisième, je suis fondamentalement pas d'accord, et à chaque fois que tu as une hot take, je suis pas d'accord, donc j'aurais presque tendance à dire que c'est toi. Mais ça me paraît trop... Enfin, ça me paraît pas être formulé dans ton style. Est-ce que tu peux me rappeler la seconde, s'il te plaît? La seconde, c'était faut arrêter de casser les couilles avec les modes faciles, c'est pas parce qu'il y a un mode facile que ça vous empêche de jouer au jeu au niveau de difficulté qui vous apporte du challenge. En vrai, je dirais que la tienne serait plutôt celle-ci, justement. Et que les deux autres... Enfin, en fait, je balance beaucoup entre la deuxième et la dernière. Ouais. Et je vais dire la seconde. Parce que je pense que c'est la seconde qui est de toi. C'est un tirage à pile ou face Un finalement. petit peu, ouais. Mais ça va être beaucoup ça. Moi, je fais pas trop de cold reading, tu vois. Je ne Très bien. parlerai pas à tes ancêtres morts ou je ne sais quoi, comme ces charlatans de la rue. On est sérieux ici. Donc ouais, moi je valide la Alors. réponse, la deuxième et la tienne. Ok. Eh bien, Paul, tu t'es trompé. Bien sûr. Puisque la hot take que j'ai écrite, c'était celle sur Link's Awakening. Bah oui. Voilà, j'ai merdé. Est-ce que j'ai droit quand même à terrible. l'encyclopédie Larousse ou Ah bah, on verra. Pour d'accord. l'instant, tu es à 0. Tu es à 0. Ok. Ensuite, deuxième question. Puis, première hot take.
The Last of Us 2 ne méritait pas d'être produit. Deuxième hot take. Resident Evil 4, c'est de la merde. Troisième hot take. Call of Duty, c'est pas si mal en fait. Oh, putain, les trois sont velus. Hein. Après, Resident Evil 4, c'est de la merde, ça me paraît un peu gros sabot. Donc je pense que même toi, sur ta provocation n'irait pas jusque-là. Ça, c'est clairement pas une de toi. Ou alors tu tends des pièges, et à ce moment-là, tu es vicieux, donc limite. La troisième, non, la troisième, pourquoi pas. Je pense que c'est la première. C'était votre dernier mot. La tienne, mais je me suis planté, j'en suis sûr. Effectivement. C'était pas la première, c'était encore la Ah, troisième. damn. Je vais essayer d'établir une loi binomiale pour éliminer tes réponses en fonction de ça. En fonction de est-ce que tu es d'accord avec ça. Exactement. Non, mais que le Call of Duty, c'est pas si mal. Oui, bah ouais, écoute. Pourquoi pas? Ah, tu sais, j'en avais Pourquoi lancé un ou deux gratos avec le PS Plus. Oh, ça va quoi. Ça se fait. Sauf à 60 balles des One et jouer qu'au solo, quoi. Aïe aïe aïe, mais c'est toujours Alors. zéro, quoi. Troisième hot take. Troisième chance pour toi de sauver l'honneur. Alors, Garou Mark of the Wolves, c'est le jeu que les gens imaginent qu'est Street Fighter 2. Ok. Est-ce que c'est clair? Ah oui, tout à fait, ouais. Ok. Deuxième hot take. Les nouveaux Pokémon ne sont pas moches, faut arrêter de se plaindre à chaque fois qu'on révèle des nouvelles images. Ça, c'est indéfendable. Troisième hot take. Breath of the Wild, c'est le meilleur jeu, les mystérieuses cités d'or qui est jamais sorti. Ouf. Alors, je connais notre passif avec Garou. Donc ça, déjà, ça m'oriente un peu vers toi, mais je pense pas que t'aies la méchanceté de le faire dans cette direction. La référence aux cités d'or, c'est aussi très toi. Et la seconde, je pense que c'est celle qui a le moins de chance d'être une des tiennes. Je dirais que... je dirais que c'est la deuxième. Juste parce que mon instinct me dit que non. Et voilà. La deuxième, c'est celle sur les Pokémon. Celle sur les Pokémon. Déjà parce qu'elle est très très... il fallait quand même aller la chercher. Vous avez vu les derniers Pokémon? Merde. Quand même. Eh bien... C'était pas ça. C'était pas ça, puisque la hot take que j'ai écrite, c'était celle sur Garou. Ah merde. Ah, je pensais que tu m'as reverse download. Je pensais que psychologiquement... Ah putain, la destruction psychologique est présente. C'est terrible. Sur un truc où c'est pas moi qui ai écrit la majorité. Bah oui, de ce c'est que ça j'ai qui dit, est terrible. Donc, Il y avait cette probabilité, mais bon. Après, j'aime beaucoup, cette take, ceci dit, dans sa formulation. Elle est très très intéressante en vrai. Ah, mais c'est pas le sujet, mais elle est très très intéressante. Alors oui, bah on pourrait faire un épisode dessus. Clairement. Mais en gros, l'expérience de jeu que vous pensez avoir en ressortant votre vieux Street Fighter 2, vous l'aurez en jouant à Garou. C'est un peu plus. Soyons clairs. On est parti pour la quatrième. Cool, on va faire un grand chelem de la nullité. J'aime ça. Le grand chelem du cul. La grande tournée du sol. Alors, premier hot take. Kojima est un escroc et il n'a pas fait un seul bon jeu depuis Police Notes. Ouais. Tetris a prédit la chute du mur de Berlin. Ok. Et le online cross-platform
est plus important pour le développement du jeu vidéo que le développement technique et l'amélioration des graphismes. Putain, les 3 sont extrêmement intéressantes en tant que hot take, en vrai. Je trouve que ces 3-là, peut-être un peu plus que les 7 d'avant, feraient de très bons épisodes. Il y avait Tetris et le mur de Berlin. Ça, je peux voir le développement de A à Z sur l'épisode, je peux voir le raisonnement. Donc, je dirais que c'est celle-là, la tienne. Tu entends ma voix. Exactement. Et là, tu fais un mur, et le mur, il disparaît. Et voilà. Alors, et le jeu, il a été fait par un soviétique. Et puis au final, droit commun I, c'est pas un peu une analogie à la commande en tour, hein? Voilà. Bon. Ah, merde, hein. Finalement, le mode B, ce serait pas un peu la Stasi? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je t'entends. Eh bien. Je t'entends le dire, mais j'ai envie de te dire pas du tout. C'est vrai, tu vas me dire que c'est pas du tout ça. Eh bien, si. C'est moi qui l'ai écrite, celle-là. Yes. Tu m'as démasqué. Ceci dit, je serais ravi si tu veux faire cette take de Tetris après le mur de Berlin. Je serais ravi de faire cet épisode avec toi. Ah, écoute, pourquoi pas. Après tout, il faut bien continuer à produire du contenu. Tout à fait. Maintenant que c'est devenu ton activité principale et que tu as hypothéqué ta fille, ta vie et ton enfant et ta maison et ton univers et même ton village entier, vu que Carton C t'a payé grassement pour cette année d'épisode, il va falloir rentabiliser. C'est vrai, mais d'ailleurs, attends, c'est Trinidad ou c'est les îles Caïmans, je sais plus. Malte? Ah, c'est Malte. Oui. Attends, c'est loin Trinidad. D'accord. On ira habiter avec Monkey DM. Quoi? Ou alors, on a un dernier refuge. Ce serait bien évidemment l'Islande, où là, on pourrait effectivement non seulement faire tout ce que tu viens de dire, mais en plus miner des bitcoins de manière géothermique. Et ça, ce serait glorieux. La géochain. Ok. Cinquième question, Paul. Tu as encore la possibilité de faire pile poil la moyenne. Ouais, on va essayer de faire ça. Alors, attention, premier hot take. Super Mario 64 est le Final Fantasy VII de la Nintendo 64. Ok. Deuxième hot take. Le succès de Street Fighter V est injustement mérité. Ok. Et troisième hot take. Dark Souls, c'est la Dark Soulisation de Demon's Souls. La dernière est marrante. La dernière, j'aime beaucoup. Celle sur Street Fighter V, elle est drôle parce que si tu la lis au premier degré, ça se tient. Si tu la lis au second degré, c'est profondément drôle. Si tu la lis au troisième, c'est les deux. Donc, voilà. Et la première, c'était Super Mario 64 Mario et le 64. Final Fantasy VII de la Nintendo 64. Je tirais beaucoup trop de parallèles évidents avec l'arrivée de la 3D, etc. Ah, je pense que la dernière. Et là, je viens de laisser échapper ma moyenne potentielle. Celle sur Dark Souls. Mais ouais, je vais valider la dernière. Et c'est une terrible Bah erreur. oui, Ah là je là, n'aurais pas ah la là moyenne, là. j'assume. Le joueur français, c'était Nintendo 64 Ah oui, bah oui. que j'avais écrit. T'es des fois peut-être un peu trop prévisible, du coup. Bah, je sais pas, c'est toi, Non, mais c'est toi qui as 1 sur 5. Hein. T'as des parallèles qui se tirent. Je cherche peut-être des parallèles trop alambiqués. Peut-être trop d'exposition à tes takes. Je ne sais pas. Ah, mais, alors après, comme je te disais, c'est des trucs que j'ai écrits, oui. mais ça veut pas dire que c'est des trucs que j'ai écrits comme j'aurais fait des Ah épisodes. oui, je sais. Mais autant, tu vois, la Tetris Mur de Berlin était clairement dans l'esprit, tu vois. Celui-là détonne un peu plus. Il est trop brut. Mais ok. Ah, tu sais, bah, on fait aller. J'avais hésité à mettre Sonic Adventure et le Final Fantasy VII de Mec, t'aurais déjà Dreamcast. t'es un des seuls mecs que je connaisse qui puisse défendre Sonic Adventure, donc là, c'était vraiment cramé.
Encore que j'aurais non, cru. dis pas ça, man. Encore que je pense que j'aurais cru au Bates comme pour Garou, donc en fait, je ne vais rien dire. Terrible. Bon, Bon, allez. on s'en fait un petit dernier. Allez. Ok. Alors, premier hot take. En plus du publisher et du studio de développement, il devrait y avoir en carton au début de chaque jeu vidéo le logo du syndicat majoritaire dans le studio. C'est de gauche, j'aime beaucoup. Deuxième hot take. Le nouveau boom de Donjons et Dragons n'a aucun sens. Étant donné la profusion de jeux vidéo qu'il y a, pourquoi s'embêter à faire un jeu vidéo dans sa tête? Troisième hot take. La GBA est une console incroyable, avec une écrasante majorité de jeux médiocres à mauvais dans sa ludothèque. Tu peux la répéter? La Game Boy Advance est une console incroyable, avec une écrasante majorité de jeux médiocres à mauvais dans sa ludothèque. Ouais, clairement la tienne, c'est DND. Clairement la tienne, c'est DND. Et Eh ben, ben, pas du tout, c'est la GBA. C'est la GBA. Non mais ça c'est des vérités générales. Putain, t'as déjà vu des jeux? Cite-moi 5 bons jeux GBA, je peux t'en citer 45 qui sont nuls à chier. Ah oui, C'est mais quand même alors, terrible. mais moi je peux même pas citer un bon. Enfin, non, je peux citer un bon jeu GBA, c'est Metroid Fusion, et tout le reste, c'est soit des mauvais portages, soit des jeux pas ouf. Bon, il y a Crazy Frog récent. Je mourrais. Je mourrais sur ça. Hein, Voilà. Xavier, si tu nous écoutes. Non mais ouais. Il m'a toujours pas répondu Si, hein, si. pour l'épisode sur les chansons. Bah oui, bah que veux-tu que voilà. Je ferai jouer les Ah. contacts. On graissera des pattes. On verra des chiens, quoi. Donc écoute, un score de 1, c'est nul. Un score de 1 sur 6, C'est c'est pas ouf, mais je pense que tu t'es tordu des pièges Ouais, toi-même. grave. Alors, juste pour information, tu as les auteurs des takes avec leurs takes. Bien Est-ce sûr. qu'on est d'accord que c'est mon aficionado autour de la table qui t'a claqué celle de DND? Non, Ah, c'est très perturbé, alors. c'est Jade de Codex qui a dit ça. bah, big up Ouais. à elle. Big up à elle. Quand même fou. Bah, je suis nul en hot takes. C'est fou, hein. Bah, big up à elle, effectivement, hein, Jade, si tu nous écoutes, on te fait coucou. Oh là là, j'ai été nul au jeu de hot takes. Est-ce qu'il y a un autre jeu où je peux me rattraper? Parce que Garou, tu vas gagner, ça c'est sûr. Mais non. Ah, damn. Je vois pas de quoi tu... Ce gros pied, bas gros point, Youssera. Ah là là. Ah là là. Non, mais alors, il y aura un autre jeu à la fin. Le dernier segment, ce sera aussi. Ouais, j'aime bien les jeux. Mais à présent, c'est l'heure de la FAQ. La FAQ. Donc j'ai demandé une FAQ, j'ai reçu assez peu de questions. Hein, L'important, c'est pas le nombre, c'est la qualité des questions. C'est vrai. Et bah écoute, on verra ce qu'on en pense. Peut-être qu'il y aura de la redondance. Alors, tu les connais à l'avance ou pas du tout? Je les connais, bien sûr. Je vais te les envoyer, mais tu peux me les lire dans l'ordre que tu veux. Ça marche. Je vais donc te faquer. Vas-y, fac-moi. Et quand on aura fini, moi, je te faquerai avec des questions qui brûlent les lèvres à tout le monde, j'en suis sûr. Ah. Je ne sais pas quand sortira Hollow Knight Silksong. Déjà, ça, tu peux les enlever. Très bien. Et c'est parti. On remarquera que j'ai mis l'auteur de la question à la fin. Ah, les questions sont incroyables. Les questions sont drôles. Tu peux me les poser dans l'ordre que tu veux. Bah, je pense que on va alterner un peu. Déjà, je vais te poser une vraie question parce que visiblement, tu as pris beaucoup de plaisir à me torturer dans la dernière séquence. Donc, je vais te poser la question. Est-ce que tu t'éclates un max? Est-ce que ça pousse et ça mousse? Mon petit mythe. Ah mais c'est... Bah écoute, oui, je m'amuse beaucoup à faire ce podcast. Je suis très content de le faire. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer les invités et d'échanger avec elles et avec eux
pour se faire. Et puis bon, bah, il y a des gens qui écoutent, donc je suppose que ces gens y trouvent leur compte. En tout cas, je l'espère, parce que sinon ils se torturent tout seuls, Ouais, sinon c'est un peu dommage pour eux, en effet, ouais. ça serait un peu dommage. Donc, bah écoute, oui, c'est bien. C'est pas encore de YouTube Money, Bah, mais c'est pas ça un serait problème. étrange parce que tu m'as pas donné le lien de ta chaîne si tu l'as fait. Et je serais profondément blessé que tu ne me communiques pas cette information. Donc tu vois, J'ai fait tout un side business. je sais que tu veux prendre le contrôle sur la maison mère de la production Carton C, mais pas tant que je serai Je vivant. suis, je host tous les épisodes en double sur Bad Geek et je t'ai jamais rien dit. Celle-là serait vraiment scandaleuse. Et là-bas, je fais 10 000 écoutes par épisode. Et je vous baise. J'ai ouvert 2 Patreon. Ah, quel enfer. Bah, merci Pete, en tout cas, pour la question. C'est vrai que c'est une bonne entrée en matière. Ensuite, on a une question d'Isabelle qui te demande si le choix des thèmes ne tient qu'à toi ou est-ce que tu sondes l'air du temps? C'est une très très bonne question. Eh bien, maman, je t'embrasse. C'est beau. Et je ne... J'aimerais pouvoir sonder l'air du temps et faire des épisodes qui sont comme ça dans l'air du temps, mais d'une part, je n'y arrive pas, et d'autre part, le fait de faire des épisodes un peu plus conceptuels et qui essayent d'être un petit peu intemporels, enfin, j'espère, ça permet aussi justement d'avoir quelque chose qui peut se réécouter, qui peut s'écouter plus tard, plutôt que de faire de l'actu qui a une date de péremption. Si je m'amusais à faire des suppositions sur le contenu de tel ou tel jeu à venir, par exemple, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de me réécouter une fois que ça sort. N'est pas Julien Chiez qui veut. Alors, j'allais le dire justement parce que pour des raisons que l'on comprendra peut-être un peu plus tard, dans peut-être un épisode de Pragmastic, j'ai dû me taper un historique de toutes les vidéos uploadées par Julien Chiez depuis 2017. Je pense que si tu faisais ce format-là, on se planterait sur pas mal de trucs quand même. Donc c'est bien que tu prennes pas ce genre de risque, en réalité. Ah, ça a dû être Ah, dur. c'était Mais assez complexe, hein. Mais... du coup, tu es mûr pour ma hot take sur Cyril Drevet et Julien Chiez. Oh, putain, On fera oh, putain, l'épisode. tellement. Quand tu veux. Absolument quand tu veux, je relève le défi. Et donc, Oui. voilà, j'essaye et j'espère faire quelque chose d'un peu plus intemporel, et donc je n'essaye pas de voguer sur l'air du temps, parce qu'en plus, je n'y arriverai pas. C'est bien, c'est humble. En vrai, c'est humble. Alors que nous, bon, on n'apporte rien. On assume. Dans la mesure du Exactement. possible. Autre question de Pete. Ça fait quoi d'être célèbre et de tutoyer les plus grands de studio Carton C? Eh bien, Pete, je dirais que c'est une sensation que tu connais, puisque lui-même tutoie les gens de Studio Carton C, donc je ne suis pas sûr de voir où il veut en venir avec cette question, mais je suppose qu'il veut dire par là que avoir sa propre émission, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, Pete, je te dirais que ça fait la même chose qu'avoir sa propre chaîne Twitch et sa propre chaîne YouTube, puisque Pete a une chaîne Twitch et une chaîne YouTube sur lesquelles il y a du contenu. Donc, Et je vous invite, finalement, excuse-moi, je te coupe, mais je vous invite à aller sur sa chaîne parce qu'il a une vidéo qui parle de sable qui est plutôt cool. Et il y en a une qui m'a fait découvrir une BD des années 70 extrêmement chelou, dont j'ignorais l'existence et qui est une vidéo également incroyable. Voilà, c'est de la très bel ouvrage, hein, allez voir. c'est très très cool. Et donc, voilà, Pete, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça fait? Bah, je suppose à peu près la même chose qu'à toi. Ah, beau dodge, hein. T'as jamais pensé à te lancer au municipal ou quelque chose comme ça, du coup? Je te raconterai des choses en off si tu veux. Ah, incroyable, c'est ton plan de domination mondiale? Celui que tu finances avec les Exactement. 2 Patreons soi-disant cachés. Parce que je sais tout ce que tu fais. Aux Maldives. Putain, Malte! T'as remonté la blockchain. T'as remonté la blockchain. Je suis un génie. Bon, et du coup, la dernière question de cette FAQ, est-ce que tes hot takes viennent de loin dans ta mémoire ou est-ce qu'elles sont le fruit d'un questionnement récent? Eh bien, là encore,
Ça dépend. Ah. Euh, Certaines sont des choses que je mûris depuis longtemps. Parfois, j'en parle dans les épisodes. Par exemple, le 3e épisode sur Donkey Kong Country, je parle du moment où la hot tech m'est venue quand je jouais à Turok 2 sur le PC pour me rappeler les bons vieux temps quand j'y jouais sur Nintendo 64. Et c'est là que m'est venue la réflexion. Ça a vraiment beaucoup de qualité d'un jeu Nintendo 64. Et je me suis rendu compte après que les Donkey Kong Country, finalement, c'était la même chose. Et c'est là que je me suis dit, c'est marrant. Finalement, le premier jeu Nintendo 64, il est sorti sur Super Nintendo. Et le côté complètement stupide de cette affirmation m'a fait rire. Et je me suis dit que j'en ferais un épisode. Donc, ça dépend. Les Super Battles, en général, c'est des choses récentes auxquelles j'ai pensé en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme classement rigolo les belles métaphores, c'est du récent aussi parce que le but, c'est les limites de l'impro. Je raconte n'importe quoi en me donnant des grands airs. Et j'insiste là-dessus, sur l'aspect humoristique, parce que sinon, après, il y a les gens qui arrivent. Ah ouais, c'était incroyable, ça m'a ouvert les yeux, un truc de ouf. Alors que non, j'essaie de faire rigoler. Ça m'a ouvert les yeux sur la condition des chats dans le jeu vidéo. Avant, je pensais ils étaient tous comme dans Stray. Et maintenant, en fait, ils sont beaucoup plus cool. Ah ouais, et puis parfois même, ils montent sur les pianos. Ah ouais. Ce que tu peux faire dans Stray, d'ailleurs, qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu. Ah bah, j'imagine bien. J'ai presque pensé à changer ma PP Twitter. Et ça aurait été cruel. Mais donc, ouais, globalement, il y a plutôt de la réflexion récente, mais mûrie par des choses qui datent d'il y a plus longtemps. Ah, c'est beau. Est-ce que je peux rajouter une question à cette FAQ? Oui, d'ailleurs, il y a une question de toi qu'on traitera à la fin de la FAQ. C'est bien, je ne m'en rappelle plus. Mais très bien. Si ça se trouve, je vais te la reposer dans l'instant, donc si je casse complètement le délire, je couperai. Pas d'embrouille. Faisons ça. Écoute, moi je suis un petit peu insider de Tex et Slowburn, puisque tu le répètes à l'envi à chaque épisode, c'est moi qui les monte, c'est moi qui m'en occupe. En tout cas pour ce qui est de la production sonore pure. Cependant, je n'ai pas ton cerveau malade, donc ma question va se résumer en 2 choses. Est-ce que tu penses qu'au bout d'un an de Takes, tu as vraiment toujours que ça à foutre? Ça, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Ça, c'est une constante. Et surtout, je connais le but enfin, je connais la vocation à peu près autant humoristique que semi-sérieuse, mais dans les épisodes et dans les hot takes que tu produis, il y a quel pourcentage d'humour et quel pourcentage de vraie réflexion? Si tu devais le généraliser, parce que je sais que ça varie par épisode. On va exclure les battles, on va vraiment rester sur le corps de l'émission. Alors, est-ce que j'ai toujours que ça à foutre? Non, puisque j'ai repris le travail entre-temps. Le projet était né pendant un congé parental, et je suis pas en train de dire que c'est pas du boulot de s'occuper d'un bébé. Cependant, Non. ça laisse le temps de réfléchir pendant que on fait toutes les choses mécaniques avec le bébé qui ne nécessitent pas nécessairement comment dire ça, d'employer des compétences langagières. En plus, c'est compliqué de changer une courroie de distribution avec un bébé. Genre vraiment, je t'applaudis de pouvoir triple tasquer ces 3 tâches. Eh oui, c'est les mains dans le caca et les mains dans le cambouis. Et la tête dans les étoiles. Et la tête dans les étoiles. Belle métaphore. Ah, yes. Je remettrai peut-être le jingle si je le retrouve. Jingle incroyable qui est à la toute fin de la piste de l'épisode sur les belles métaphores avec les Walking Simulator. Si tu ne trouves plus, tu le trouveras là. Incroyable. Merci. Le mec connaît mieux les épisodes que j'ai monté moi-même. C'est terrible. Non, bah, tu sais, je les ai vécus, moi. C'est vrai. Et après, je les ai écoutés. C'est vrai. Et après, je les ai écoutés. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc que je fais plus assez.
Oui, bah moi je tiens à mes stats, donc Ça marche. et donc la part d'humour et la part de vraie réflexion, c'est pas Alors, si évident. c'est trahir ton secret professionnel, je ne t'oblige pas à répondre, hein, bien entendu. Non, non, c'est pas non, alors, je vais le dire comme ça, c'est plus important que ça me fasse marrer. D'accord. Si ça me fait pas marrer, il y a moins de chances que je fasse l'épisode. Très bien. Ouais, c'est assez clair et assez logique en vrai. Après, il y aura peut-être dans la saison 2 un nouveau format qui lui sera moins axé humour. Mais, nous en reparlerons en temps voulu. Incroyable, j'ai hâte. Et pour cette FAQ, résultat, je vais rajouter moi-même quelques questions pour C'est toi, fou. Paul. Mais moi, je vais devoir répondre à des trucs. Et C'est que ce plan, c'est même pas mon émission. c'est pas ton émission, mais d'une part, tu y as déjà participé C'est vrai. plusieurs fois, d'autre part, heu, tu es la deuxième personne, la plus exposée à la manière dont on fait la saucisse, hein, puisque moi je suis dans tous les épisodes, mais toi tu dois les monter à chaque fois. C'est vrai. Les invités étant divers et variés, évidemment. Elles et ils ne sont pas autant exposés à la matière dangereuse qu'est la hot take. Oui, tout à fait, hein. D'ailleurs, j'ai commencé à squammer sur le bas du dos. Je commence à à me demander si je t'envoie la facture. Non, nous verrons. On en reparlera. On fera ça en off. Le compte au Panama. Putain, t'as fait combien de comptes offshore? Je t'en ai ouvert combien? Attends, il y a les dollars, il y a les roubles, ça a été utile ça. Il y a les euros, il y a les Ah oui, yens. j'envoie en yuan. Ah merde, c'est le hongkongais. On a oublié de le fermer. Lui. Ah merde. Et donc, voilà. Moi, une question qui me brûle les lèvres, Paul, c'est donc tu avais commencé en 2019 l'émission Pragmastic, hein, le meilleur podcast du monde dans la mesure du possible, Qui n'apporte rien. qui n'apporte rien, mais bon, ça C'est c'est. accessoire. Il a les défauts de ses Je- qualités je- finalement. Exactement. Et il a un peu les qualités de ses défauts. C'est ça qui est beau. On est très antinomique. C'est très feng shui. Tout à fait. Euh, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette belle aventure qu'est le Ah podcast? putain. C'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'un jour on me pose cette question, mais pas du tout dans ce contexte. C'est marrant. Tu sais, je fais partie des gens qui ont fait du podcast avant que ça s'appelle du podcast. Et avant même qu'on désigne podcast les émissions de Norman et Cyprien il y a très longtemps. Parce que je sais pas si tu te rappelles, c'est comme ça que le terme est arrivé un peu dans le langage populaire. C'était le podcast, c'était du facecam avec un fisheye ultra cuté avec des gens qui disaient, je sais pas si vous avez remarqué. Ce qui, au Ah bon? final, si on rajoutait des cuts, serait pas si loin de ton émission toi-même, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, le mur de Berlin, ça a été prédit par Tetris. Tu vois, ça marche. Est-ce que tu serais pas, au final, un enfant de Norman? Alors attends, Norman, il doit avoir. Il est plus jeune que toi, ça, c'est sûr. Non, il est plus vieux, il est plus Ah, vieux. Il doit avoir entre 2 et 4 ans de plus ah que bon? moi. Non. Ouais. Oh, Si, il il va est. falloir enquêter. Je vais envoyer mon aficionada gérer ça. Elle va faire un dossier complet. Il sera. Je pense qu'il est né autour de la moitié des années 80 et moi je suis né plutôt vers la fin des années 80. Ah ouais, d'accord. Eh bien, écoute, on va se mettre sur le coup. Par contre, Cyprien, je crois qu'il est né la même année que moi. Non, toi, t'étais fin 80, il est pas si loin de toi. Bref, Osef, c'est 87, Norman Tavo. Ah, Donc au final, je crois que bah, je suis écoute, pas si loin de la bonne estimation. Mais bref. Comment ça m'est venu de faire du podcast? Il faut savoir qu'il y a très très longtemps, mais je vous parle d'un temps où, où Facebook n'existait même pas. Donc ça, je pense qu'il y a déjà des Jones qui sont déjà tout perdus quand on leur dit ça. Il y a une époque où je tenais un blog. euh,
qui était pas exceptionnel, puisque de toute façon, j'avais pas non plus le recul critique et la capacité de formuler mes pensées de manière aussi structurée que maintenant. Enfin, ça s'appelle être jeune et con, en réalité. Et il y a très très longtemps, je m'étais pris une méga claque en voyant pour la première fois les deux films Ghost in the Shell et la série qui était sortie juste après, qui était Standalone Complex. Et il se trouve que à l'époque, alors je crois qu'à ce moment-là, on doit être peut-être en 2008 ou 2007, donc peut-être que Facebook existait déjà, mais en tout cas, c'était pas le raz-de-marée qu'on a connu ensuite. Je m'étais dit que tiens, c'est quand même marrant, il y a des gens qui parlent dans un micro, moi j'aime bien le concept de la radio, je vais me coller là-dessus. Et j'avais fait un podcast qui parlait justement, enfin c'était un seul épisode, c'était plus une espèce de grosse émission fleuve, un petit peu ce qu'on retrouvera dans le format pragmatique, mais avec beaucoup moins d'invités. Et j'avais fait ça avec mon pote Karim Kamawashi. Donc si Loulou, tu m'écoutes par un miracle incroyable et que tu as trouvé cette émission parce que tu n'avais que ça à foutre, je te félicite, merci, big up. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup aimé faire la prod de ce truc, alors même si c'était ultra ghetto. Et j'avais toujours eu envie de m'y remettre un peu, et j'ai jamais ni eu le temps, ni le matos, ni eu l'occasion. Et c'est quand ça a repété un petit peu avant 2020, genre 2018-2020, où ça a commencé à me retrotter dans la tête. D'ailleurs, Pragmastic, on avait enregistré un pilote avec Locri, donc Fabien, mon aficionado, qui doit encore traîner dans des cartons quelque part et qu'on n'a jamais sorti parce qu'il dure 3h40. Et de toute façon, on a refait le jeu plus récemment dans Pragmastic, puisqu'on parlait de Dark Souls à l'époque. Et en fait, ouais, je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai sauté le pas. Je pense que c'est parce que j'avais une équipe à côté. Et puis ça s'est fait parce que j'avais des gens chauds, j'avais des gens avec qui ça passait très bien en termes de relations humaines. Parce que je peux pas, Mhm. tu vois, je peux pas être le pôle de pragmatique avec quelqu'un que je connais pas. Je vais passer pour un sale con. Déjà, les gens qui me connaissent me disent que je suis un sale con. Si en plus c'est des gens qui me connaissent pas, ça va pas le faire. Mais je pense que c'est parce que je suis entouré de gens avec qui je m'entends bien, avec qui je peux rebondir facilement et dont je connais les sensibilités pour savoir si je vais trop loin ou non. Et est-ce que ça me saoule de le faire maintenant? Faire le podcast en soi ne me dérange pas. Je suis même plutôt très content de le faire. Mais c'est la partie logistique que j'aimerais beaucoup m'alléger. Mais ça, c'est complètement accessoire. Ok, ok. Est-ce que ça répond à ta J'avais une question? deuxième. Ça répond Très bien à ma bien. question, ouais. Je vois bien. Facebook, c'était 2004 pour Harvard, et je crois que c'est à partir de 2006 que c'est passé public à l'international. Ouais, ouais, c'était peut-être avant la surpopularisation alors. C'était peut-être Ouais, vraiment c'était au autour tout de début. 2008, ça. D'accord, ouais, donc c'est à peu près Parce raccord avec ce que français. j'ai moi-même fait un blog en 2009. Alors, si vous voulez savoir le concept de ce blog, en gros, c'est l'odieux connard, mais moi, j'ai pas eu de succès. Claudieux Conux, on l'appelle dans le métier, c'est la version lessive. Je peux pas, je peux pas mieux le dire. Ah ouais. Hein, Mais moi, c'est pas pour ça que je t'ai retenu sur Internet. Ah, j'ai eu d'autres Ah, projets, mais c'était pas. et notamment mon exil à Malte en 3 étapes, qui a été un peu abandonné, mais dont je crois tu t'inspires actuellement. Hein. C'est vrai. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est pas mal aussi, hein, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Ah, mais c'est un peu comme l'Australie, il y a des gros insectes et c'est un peu flippant. Ah, tu sais, une fois grillé, c'est bon. Donc, j'avais une deuxième question Oui. pour toi, Paul. Pourquoi, en même temps que Pragmastic, tu as voulu fonder le réseau Studio Carton C, sachant que il a fallu 2 ans avant qu'il y ait une deuxième émission dans le réseau? Si je reformule ta question, c'est pourquoi être parti du principe qu'on avait une entité Studio Carton C qui produisait Pragmastic alors qu'on ne produisait que Pragmastic? Oui.
simple projet, enfin simple. Je dis simple 15 fois et je me plante, donc du coup ça doit pas être si simple. Mais Est-ce que c'était juste du future proofing ou est-ce que alors, tu avais un truc plus large en il tête y a dès le début? toujours un peu de future proofing parce que moi je suis juste complètement comme ça. J'ai fait du web, enfin du développement de sites web pendant un bon moment. J'essaye toujours de future proofer un peu tout ce que je fais parce que c'est plus simple. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on a lancé Pragmastic, donc avec Vincent, Fabien et Simon, big up pour la musique du générique d'ailleurs. Tout à fait. Incroyable musique. En fait, je partais du principe qu'ils allaient se motiver à un moment, parce que j'en avais parlé avec eux à droite ou à gauche, à se lancer un truc de leur côté. Et du coup, je pensais, enfin, comme je suis la personne, entre guillemets, la plus calée en audiovisuel, dans le sens où je sais me servir du dos. J'ai fait pas mal de vidéos à une époque aussi, puisque bah, j'avais une chaîne YouTube hein, avec Fabien. Et, euh, et du coup, ouais, c'était pour moi juste plus simple de tout regrouper un petit peu dans cette espèce d'appellation qu'on appellerait maintenant un label ou un réseau de podcasts. J'aime bien un réseau de podcasts, c'est un truc qui me parle et qui me plaît un peu plus. Mais ouais, c'est vraiment mi-future proofing, comme ça, ben, les copains, ils auront pas les emmerdes que moi j'ai eu à devoir ben, setup le truc. Parce que quand on s'héberge, enfin, nous chez Carton C, on s'auto-héberge, donc du coup, c'est du boulot, c'est de la gestion de flux, etc. Et ça, si t'es pas quelqu'un de technique ou qui sait pas déjà faire un peu à la base, c'est très galère. Et je voulais juste, en fait, donner cette plateforme que moi j'utilisais et qui était un peu taillée pour mes besoins à d'autres gens et qui, si jamais ils ont besoin de features, pourraient me demander directement. Tu vois, c'est histoire de juste graisser un petit peu ces deux rouages-là. Très bien. Ok. Dernière petite question. Est-ce que tu es content de l'état actuel de Carton C? Et est-ce que tu espères des choses dans son futur? Écoute, les comptes en banque parlent, enfin nos divers comptes en banque parlent. Non, est-ce que je C'est suis vrai. content de Carton C? Je pourrais pas être mécontent de ce qu'on fait chez Carton C. Parce que le jour où j'en serai mécontent, je pense que j'arrêterai tout. En toute sincérité. Ouais, je Tu vois. vois. Y a un truc que j'ai toujours bien aimé et sur lequel j'ai insisté à fond quand on a soit commencé, soit quand on a reçu de nouveaux aficionadas slash émissions, c'est que je tiens à faire un truc qui soit un petit peu punk, dans le sens vraiment do it yourself. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, que Carton C aille faire trembler France Inter. Bon, ça me vendrait du rêve en vrai, ce serait ultra gratifiant, mais c'est pas du tout dans mon objectif. Donc je suis tout à fait content de ce qui se passe avec Carton C et les diverses émissions de Carton C, bien entendu. Et je pense qu'il ne pourrait en être autrement, sinon il n'y aurait pas de Carton C. Et tu serais au chômage. Effectivement. D'ailleurs, si Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek nous écoutent, une fois que vous vous serez fait virer par la privatisation de France Inter, vous pouvez venir chez nous. Hein. Moi, j'aimerais bien que tu fasses un hot tech avec Xavier Delaporte. Ah, En vrai, ce serait incroyable. ce serait ouf. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ce serait très très chaud. Et alors, si je devais être dans le thème des révolutions numériques, je suppose que c'est avec lui que je ferais l'épisode sur les blockchains et les Ah, NFT. bah Mais oui, évidemment. Évidemment. ah putain, t'imagines. Oh, ouais, attends, là, je me enjaille tout seul. Remets ton pantalon, s'il te plaît. Je m'enjaille tout seul, c'est terrible. Et donc, pour la dernière question de la FAQ, ça va être la transition vers le troisième segment. La question que tu m'avais envoyée, Ah. Paul, c'était: est-ce que les hot takes que je fais dans mes épisodes sont sincères? Ah bah du coup, Est-ce que c'est des choses que je du pense coup j'ai un vraiment? peu, Ou est-ce que c'est des choses tu vois, que du je... coup j'avais quand même un peu recadré le truc tout à l'heure, donc les grandes idées me Est-ce restent que en c'est des tête. choses que je pense vraiment? Ou est-ce que c'est des choses que je fais juste pour pouvoir faire l'émission? Et donc, on va faire un jeu, Paul. Yes. On va faire un super sincérité Ah battle. merde. Il faut qu'on les clique. Où on va reprendre toutes les émissions et toutes les hot Yes. takes et
Et tu vas essayer de deviner lesquels sont sincères et lesquels c'est juste Non, pour mais la à leur vanne. anniversaire, c'est pas sincère parce que déjà, t'as raté la date. Eh. Ça, je l'ai raté. Je l'ai raté comme mon service au volleyball quand j'étais au lycée. Bravo. Hein, c'est Ah, mais ok, très bien. Un petit super battle. Je suis chaud. un petit super sincérité Je suis chaud. battle. On va reprendre les hot takes de l'année. Donc, on va pas prendre des super battles et on va pas prendre les belles C'est métaphores évident. pour des raisons évidentes. Le hors-série sur les rêves et l'audace et tout ça, c'est pareil. On analysait une hot take, Ouais. donc on va pas le faire non plus. Big up à Emily, hein, t'es toujours la bienvenue d'ailleurs. Et donc on y va. Allez. Donc je donne les épisodes, je fais un petit résumé de la hot take pour te la remettre en Ouais, tête. Et puis tu me dis si c'est sincère ou pas, et puis ensuite je compterai les ça points. marche. Et ce que je te propose, histoire de maintenir un peu le suspense, c'est qu'on fasse d'abord toute la liste, Oui, bah, et bien sûr, ensuite, bien sûr. Bien je te dis sûr, bien question par sûr. question, un petit peu comme un professeur sadique Oui, oui. qui rendrait la copie à un élève turbulent. Et est-ce qu'on serait dans la déformation professionnelle? Je ne répondrai pas à cette question, bien entendu. Bien entendu, non. Enfin, c'était avant Malte, tout ça. C'est vrai. Et je t'écoute. Donc, premier épisode sur Resident Evil avec Emily, qui s'intitulait Resident Evil et les labos rigolos. La hot tech n'était pas formulée très clairement, mais en gros, l'idée était la suivante. La manière dont la gestion de la peur se fait dans les Resident Evil amène naturellement à une conclusion un petit peu film d'action bas du front, à la fois à l'intérieur du jeu, mais aussi pour l'augmentation des enjeux au cours de la saga, jeu après jeu, ce qui fait que les jeux sont devenus de plus en plus action bas du front et de moins en moins épouvantes. Je me souviens assez clairement de cet épisode-là, parce que j'avais pris un très très grand plaisir à le monter. Et je pense que... Alors, tu attends une réponse, cette take est sincère ou cette take n'est pas sincère, on est d'accord, c'est extrêmement binaire. Oui, Je pense qu'elle est... c'est Je très pense qu'elle binaire. est sincère. Tu penses qu'elle Ouais. est sincère. D'accord, je le note. Est-ce que je dois justifier ma réponse ou non? Est-ce que tu as envie de justifier ta réponse? Je pourrais justifier cette réponse-là en me disant que c'est ton premier épisode, que tu t'es forcément appliqué et qu'il fallait que tu sois extrêmement familier avec ta tech et que tu y crois de ouf pour produire cette émission-là. Sachant que tu te jetais un peu dans le grand bain. Intéressant. Deuxième épisode, où je parlais de manette avec Delphine, l'aficionada de Pragmastic. Dans cet épisode, ma hot take consistait à proposer un nouveau mot de vocabulaire pour parler de la mémoire musculaire des doigts et des jeux de genre similaire mais qui n'ont pas les mêmes contrôles et du coup tu appuies sur le mauvais bouton et c'est chiant. Et je proposais d'ajouter à la grammaire vidéoludique qui était plus logicielle, le solfège vidéoludique que je décrivais comme plus matériel. Ça me paraît pas suffisamment tiré par les cheveux pour pas être sincère. Très bien. Ouais, j'ai la Ensuite. liste et je me spoil les suivants, je me rappelle. Je me rappelle de deux techs. Ah bah tu les as Bah oui, montés, c'est hein. ça. Alors. Troisième épisode avec Max, toujours un aficionado. On parlait de Donkey Kong Country et du fait que Donkey Kong Country 3, finalement, c'était un petit peu le premier jeu Nintendo 64, avant même la sortie de la console. Et du coup, Bah, d'un autre côté, tu l'as un peu dit tout à l'heure. Je pense que celle-là, elle serait plus dans le 50-50. Parce que tu sais que factuellement, ce que tu dis est faux, puisque c'est pas un jeu 64. Donc, tu pourras dire ce que tu veux et te débattre sur le fait que, effectivement, tu vas retrouver beaucoup de tropes que tu vas avoir dans le Collectathon 64, etc., etc. Je me prononcerai pas parce que je pense qu'il n'y a pas que de la sincérité, mais il n'y a pas que de l'humour.
Donc là, du coup, c'est Ok, chiant. Là, du coup, c'est intéressant. chiant. Je fais des nouvelles catégories, mais Le mec, le mec, il écrit une... C'est un QCM, il écrit une rédac, tout va bien. oui, non, les deux. Non, je pense qu'on peut faire oui, non, les deux. Après, voilà. Je pense que Non, on on verra verra bien, on bien. verra bien. Si c'est pas réutilisé à la fin, je me déciderai là-dessus. Mais bon, je suis pas en train de te demander si c'est une bonne situation scribe. Ouais, mais écoute, j'ai le droit de justifier ma réponse, monsieur. Quand même. C'est vrai. Déjà, tu te calmes parce que sinon, déjà, je vide tes comptes. Et deux, j'arrête de publier ton truc. Hein. Donc, fais attention. On n'emmerde pas le webmaster. Bon, bah écoute, j'en parlerai avec Yvan, et puis j'en parlerai avec Bad Geek. Voilà. Très bien. Très bien. On verra bien qui vide les comptes de l'autre. Ah, super. Des menaces. Alors, 4e épisode avec Nicolas qui nous avait envoyé une solide liste de hot take qui a servi pour le premier jeu. Donc c'était sur la fin du monde et les jeux vidéo. Oui, alors celui-là, j'arrive plus à me rappeler de la take parce que je suis trop matrixé par le titre. Euh, c'est un titre que j'étais assez content d'avoir trouvé, hein, puisque je reprenais la célèbre citation de Pacific Rim Tonight, we cancel the apocalypse, et j'y ai rajouté un terme de Street Fighter 4, et donc c'est devenu Tonight we focus dash cancel ultra the apocalypse. Et alors ce ultra, il fait Ah, tout. bien évidemment. La hot take, c'était encore du vocabulaire où je disais que les jeux vidéo étaient souvent... Non, pas qu'ils étaient souvent, mais qu'il y avait des jeux vidéo qui étaient méta-apocalyptiques, qui faisaient directement face à la fin du monde, et que tous n'étaient pas forcément post-apocalyptiques. Ah, oui. Et tu défendais le point qu'effectivement, il y en avait une majorité qui ne parlait pas de post-apo, mais juste de l'apocalypse. C'est bien possible. T'as même pas t'avoue que mes révisé souvenirs tes sont textes. flous sur cet épisode. Je pensais que ça irait, tu vois. Je me suis dit, ah, ça va, c'est Ouais, mon bon, émission. je connais. Non, mais alors, partons du C'est- principe que c'est ça, je pense que celle-ci, elle est sincère. Après, les gens qui vont réécouter, ils vont t'entendre dire des âneries pas possibles et ils vont dire ah mais il est con quand même Paul et stupide. J'ai pas la take, d'accord. Donc calmez-vous. D'accord. Et donc finalement, tu as trouvé Ouais. que cette question était assez facile. Du temps où j'étais dans le 9-3, les adolescents avaient l'habitude de dire c'est michto au lieu de c'est facile. Et du coup, vu que tu as dit que la take était sincère, on pourrait dire que c'était michto sincère. Ah ouais, gavez bien. On pourrait dire gavez bien. Gavez bien. On passe à l'épisode 5. Alors celui-là, je pense que tu t'en souviens. Celui-là, c'est de l'humour et du troll. 1000%. Puisque je vous rappelle que dans cet épisode sur les C'est moi la roguelikes victime. et les roguelites, je prétendais que le proto roguelite c'était Sonic 2. Et ça, quand même, pour le penser sérieusement, faut quand même avoir une solide paire de baloches. Hein. Donc voilà, je pense que c'est de l'humour. Tu vois, celle-là, je la mettrais même pas dans les deux. Genre vraiment, pour moi, c'est de l'humour. Ah, on verra. De toute façon, j'ai été habitué à avoir tort au début de cette émission, donc c'est pas grave. Hein. J'accepterai tel un Je t'ai prince. conditionné. Mais peut-être que je t'ai conditionné pour qu'ensuite tu agisses selon mon C'est vrai. conditionnement. Ce serait pas très sympa. Hein, comme tel le premier Ken du live venu, Oui. quoi. Ce dragon. 6e épisode, c'était un super Zelda Battle avec Stéphane. C'était un épisode dont je suis très heureux. Notamment puisqu'il avait donné lieu à un classement général, un classement final qui réussissait l'exploit de fâcher tout le monde et de ne mettre personne Alors, d'accord. moi si, parce que j'étais en fait relativement d'accord avec ce classement. C'était sur la relevance dans l'histoire de la Master Sword, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'était pertinent Voilà, qu'il y ait une Master une Sword ou pertinence, pas ouais. dans ce jeu? Ah, moi j'avais bien aimé cet épisode en vrai. Bon, celui-là, il est hors Ensuite, catégorie du coup. il est hors catégorie. Épisode 7 avec ce bon vieux Pete, hein, qui m'a aussi envoyé de belles questions et de belles hot takes.
Le rayon à plasma de Chekhov. qui n'a rien à voir avec Chekhov ou des rayons à plasma d'ailleurs. Alors, un petit peu de rayon à plasma, puisqu'on parle un peu de Metroid quand même. Sur les C'est Metroidvania, vrai. que je proposais de renommer Castleroid, mais je crois que c'est pas de moi en plus, mais bon, je trouve que J'aime Castleroid, beaucoup. c'est quand même J'aime plus beaucoup le stylé. terme Castleroid. Et où la hot take n'était pas de moi non plus, mais je l'aimais beaucoup, c'était de dire que Pokémon était finalement un Metroidvania, puisqu'il cochait un bon paquet des cases du cahier des charges du genre. Bah, je pense que celle-là est 90% sérieuse et 10% je le fais parce que ça me fait quand même marrer de réaliser ça. C'est la réalisation de cette take, ce que ça implique me fait rire. Je pense que celle-là, elle est sérieuse. Même si elle n'est pas de toi. Intéressant. Intéressant, c'est noté. Épisode 8, les jeux moyens, avec Noah de Force the Plot, qu'on salue bien bas. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, premier épisode avec quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement. C'est vrai. Est-ce que c'était dans celui-là où tu parlais de perception du temps à un moment? Eh Oui, ben, c'est dans c'est celui-là. une réflexion que j'avais beaucoup aimée. Par contre, je ne me souviens plus de ta take. Ma hot take, c'était jouer à des jeux moyens, vous découvrirez peut-être votre nouveau jeu préféré. Je pense qu'elle est tout à fait sérieuse. De connaissance tout à fait ton genre. Puis bon, t'es fan de Sonic, alors à un moment. Voilà quoi. L'épisode s'appelle étonnamment, cet épisode ne parle pas de Sonic, et c'est vrai, on n'y parle pas de C'est Sonic dans vrai. l'épisode sur les jeux Et moyens. ça m'a double étonné que tu appelles cet épisode-là et que tu n'en parles vraiment pas. J'ai compté sur les 26 épisodes qui sont sortis. Il y en a 5 où je parle de Sonic. Alors attends, t'as compté ceux où tu parles de Sonic, mais t'es pas foutu de te rappeler de la take de ton deuxième épisode. Je vois pas où est le moi non problème. plus. Donc les jeux moyens, voilà, le texte est ça, tu dis que c'est sincère, très bien, c'est noté. Épisode 9 sur les JRPG, cheveux pointus et cristaux magiques avec Amélie, qu'on embrasse. Donc un épisode où finalement je proposais deux choses. Premièrement, renommer JRPG ASSS pour aventure stratégique à sous-système. Et ensuite, la hot take, c'était on aime jouer à ces jeux parce qu'on aime surmonter les sous-systèmes dégueulasses et les mini-jeux péraves qu'on nous impose pour arriver jusqu'au dernier boss. Et que sans ça, on perd un peu de ce qui fait le sel de ces expériences. Je pense que t'es sincère et que tu forces le trait. Et je pense également que le fait que l'acronyme fasse AS n'est pas totalement fortuit, dirais-je. Donc je pencherai sur du sérieux, mais de très peu. Ok. Ouais, épisode 10, le Super Sonic Battle avec Vincent, légendaire épisode où on réintroduit Big the Cat. Salut, c'est Big the Cat. C'est moi, j'ai un épisode à moi, man. Oh, Froggy, non, il est reparti. Tomber le flanc Il de s'est fait enlever. pays. Oh non, il s'est fait enlever par Babylone. Jaja One Love, Ayana et Selassie, Lion of Judah. Arrête, ça devient de l'appropriation culturelle. Je t'ai surtout assassiné parce que j'ai toutes les références de Babos, mon gars. Un peu de sincérité dans cette émission, ça fera pas de mal. Hein. Le mec, c'est un sarouel vivant. Je suis le djembé de ta culture, mon ami. Ouais, c'est un Sonic Battle. Franchement, si je devais dire un truc, je pense que c'est probablement un des épisodes qui m'a fait le plus marrer quand je l'ai monté et qui, encore une fois, me fait le plus marrer sur la longueur. C'est-à-dire que je peux encore le réécouter, ça me fait toujours autant rire comme un enfant. Donc rien que pour ça, félicitations, et c'est pour ça que j'aime faire ce boulot. Mais je suis d'accord que c'est un bel épisode, on s'est bien amusé avec Vincent. Je ne peux pas le classer malheureusement parce que c'est pas le jeu.
Et bizarrement, le classement a fait moins de vagues, hein, Ouais, comme c'est quoi les marrant. gens sont plus attachés à certaines Bon, je licences pense que qu'à les gens d'autres. s'en battent les couilles des Shitty Friends de Sonic. Moi, de toute façon, je vais être honnête, la moitié de ceux dont vous avez parlé, je les connais pas, hein. Donc, Ah, il aurait fallu que je fasse mes devoirs et que je mette les photos des Shitty Friends sur Instagram. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Daily Shitty Friend, ce serait pas mal. Tu veux que je te fasse un bot Twitter qui serait Daily Shitty Friends et ce serait que des photos de Amy Rose tous les jours? Non? C'est pas la pire, hein. Oui, bah oui, je C'est sais. pas la Mais pire. c'est la seule qui me vient à l'esprit. Parce que je connais pas le nom des autres. Je crois que je me suis arrêté aux Shitty Friends de Knuckles Chaotix. Amy Rose qui est apparu avant Oui. Knuckles d'ailleurs, hein, puisque Sonic 3 c'est 94 et Sonic CD c'est 93. Mais bon, ça intéresse personne. Épisode 11, avec le scénariste Antoine Morel, avec qui on a parlé des Elder Scrolls, et dans lequel il y avait une double hot take, puisque on y disait que finalement, selon que dans les Elder Scrolls vous aimiez l'exploration ou la narration, le meilleur Elder Scrolls c'était soit Breath of the Wild, soit The Witcher 3. J'aime beaucoup cette take. Du fond du cœur, j'aime beaucoup cette take. Je pense qu'elle tendra un peu plus vers l'humour, mais qu'elle reste assez sérieuse. Je vais dire humour pour pas tomber dans un entre-deux dégueulasse. Parce qu'en fait, c'est vrai que je pourrais me Ok. simplifier la vie et dire ah bah c'est un petit peu des deux à chaque fois, et au final je gagnerai automatiquement le jeu, mais je suis un homme de Dans la challenge. mesure où le but de l'émission c'est d'avoir un raisonnement qui tient debout pour finir sur une take humoristique, Et voilà, je forcément. pourrais gagner. Je pourrais gagner Voilà. tous les points, moi. Voilà. Voilà. Bon, faut que j'arrête. D'ailleurs, l'anecdote que je disais dans cet épisode sur le fait que j'avais dit à mon ami Harold, tu vas voir, Breath of the Wild, c'est Skyrim en mieux, et il a détesté. C'est drôle. Et peut-être que lui aime la musique, hein, finalement. Et non pas les félins sur un clavecin, quoi. Alors, je vais pas te mentir, c'est pas à exclure. Le Ah bah, connaissant, je serais pas surpris. c'est pas à exclure. Ensuite, après cet épisode-là, on a eu l'épisode avec Dame d'écoute ça, hein, chansons et jeux vidéo, où la hot take était que ce bon vieux Mister MV n'avait rien compris à Jump Up Superstar dans Super Mario Odyssey, et que c'était pas du tout un moment gênant, c'était un moment de pur bonheur vidéoludique. Bah en fait, c'est terrible parce que je pense que là-dessus, t'es sérieux, en fait, malheureusement. C'est triste, hein. Mais je pense que là-dessus, t'es... Pourquoi c'est Mais triste? parce que moi, en fait, pour moi, cette séquence... Alors, je vais rentrer dans la hot take, mais je vais faire très vite. Pour moi, cette séquence, c'est la preuve par A plus B que Mario est une licence qui ne sait que se masturber sur son époque 8 bits et oublie totalement ce qu'il a fait entre Mario 64 et Super Mario Bros. Et que à la place de se tourner vers d'autres vraies mécaniques de gameplay qui révolutionneraient un petit peu leur licence, ils ont décidé de se masturber à l'infini sur ce qu'ils avaient fait avant, et je pense que c'est mauvais pour la licence. Même si j'aime beaucoup le morceau. Mais j'ai eu du mal. Ok. Je vois. Très bien. Il y aurait des choses à dire, mais Mais ce n'est pas le moment. m'accuser de... Mais ce n'est pas le moment. Attends qu'on soit exilé à Malte, on sera désormais protégé par la loi maltaise. Tout à fait. Épisode 13 des jeux Capcom les autres, où je parlais un petit peu des philosophies de design de jeux de combat avec ce bon vieux Nico. Où la hot take était que, ironiquement, c'était le supposément très complexe Arc System Works qui avait fini par sortir les jeux
les plus fun et les plus rapidement compréhensibles manette en main, et que c'était Capcom qui était réputé pour être celui qui faisait des jeux entre guillemets raisonnables, qui avait les jeux complexes où on bitait rien à leur système, malgré leur réputation Elle est initiale. totalement sérieuse, cette take. Déjà parce que d'une part, je la partage. Et ensuite parce que, je te connais suffisamment stick arcade en main pour savoir que, à mon avis, c'est quelque chose qui peut sortir de ton cerveau malade. De manière totalement non ironique. J'ai l'impression de me faire psychanalyser de plus en plus. Bah, il faut bien que je Ouais, note. non, Il mais... faut bien que je non, note. mais ok. Ok. Mais attends, par contre, t'es pas bien allongé sur le Ouais, divan, ouais. et tu me Bah tournes non, pas le parce dos. que sinon je parle pas dans le micro. Et ben, en plus, non, mais tu sais, enfin, depuis le dernier épisode de Pragmastic, tu sais que je suis plus jungien que C'est vrai, freudien. c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que tu serais pas chaud qu'on monte un petit podcast philosophie là? Non, je déconne, c'était juste pour te mettre mal à l'aise. Ah ouais, non, mais ce serait terrible. J'aurais honte de tout ce que je dirais. Hein. C'est beau. Mais en tout cas, l'appel est lancé. Hein. Si jamais vous voulez faire de la vraie philo sur Carton C, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Hein. D'ailleurs, on va... Non. Comment elle s'appelle maintenant Comment elle s'appelle Zut Philosophie Tube. Je me rappelle plus son nouveau prénom. Najat Vallaud Belkacem, mais je suis sûr que je sais pas de qui tu parles, donc je ne vais rien dire. Peu importe. Ensuite... Donc ensuite, il y a eu l'épisode donc, sur l'audace avec Emily. C'était très bien, mais c'était pas un épisode où j'ai une hot take sincère, donc voilà. Épisode 15, l'épisode en collaboration avec Eve et Jade de Codex, où j'ai complètement pillé leur concept pour faire un épisode. Vraiment de la génération de je me contenu à pas sentais cher. sale hein, quand je l'ai monté celui-là. Vraiment. Hein. Ah, n'hésitez pas. Vous invitez les gens et vous faites leur émission à leur place. Je vous jure que quand on subit ça, c'est très très désagréable. Alors écoute, c'est elles qui l'ont proposé, et elles l'ont fait de bon cœur, et je crois qu'elles étaient contentes après. Je sais bien. On ne s'est pas encore fait cancel par Eve et Jade, donc c'est ok. Mais quelle était ta hot take? Ma hot take, c'était que Rita Mordio, la magicienne de Tales of Vesperia, c'était probablement le personnage doté de pouvoirs magiques le plus intéressant qu'on ait vu depuis longtemps dans une fiction, et qu'elle elle enterrait tous les Gandalf et autres Doctor Strange auxquels on pourrait penser, parce qu'elle a quand même plus de style et plus de caractère. Je n'en ai aucune idée, pour le coup. Je ne sais pas du tout, parce que ne connaissant pas du tout la saga, j'ai pas de baseline pour juger de ton argumentation. Donc on va mettre un peu des deux. Donc là tu réponds bof. ouais, on peut le résumer comme ça, ouais. Tu réponds le smiley qui hausse les épaules comme ça. Exactement. Ok, ça roule. Ah bah. Ensuite, épisode 16 et 17, on se retrouve de nouveau avec toi, Paul, puisqu'on a fait un double épisode sur la saga des Devil May Cry de Capcom, que j'avais intitulé La Divine Bastonnade. Featuring Devil May Cry from the Devil May Cry, Dante from the Devil May Cry series. And Knuckles. Celle-là, alors si je me souviens bien, c'était que le Devil May Cry qui était le plus original était probablement le 2, parce que c'était le seul qui ne reprenait pas l'intégralité des staples d'avoir Virgil, Mundus et toutes les conneries à base de Sparda. Tu me corriges si c'est pas ça. Le truc, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec ta take, donc je suis très tenté de dire que c'est sincère, mais si c'est pas sincère, je vais perdre un ami. Donc, tu vois. Non, je pense que celle-là, en vrai, elle est sincère. Elle est sincère parce qu'en plus, elle est sincère et elle est logique sans être alambiquée. Donc, sincère. Du coup, finalement, c'est un très mauvais épisode de Tech et Slumber. Ouais, mais je suis dedans, donc il est bien. Et voilà. Forcément. Et puis celui-là, tu t'en es pas plaint. Ah bah non, puisque je suis d'accord. Alors par contre, là, c'est sûr... voilà, quand on vient dire « Ouh là là, t'as vu le petit hérisson, c'est un petit peu comme les roguelikes, hein !» Bah là, tout de suite, oui, non, je suis moins d'accord. Tout de suite, ça fâche. Ouais. Incroyable. Ensuite, épisode 18, belle métaphore.
Euh, alors, lequel des Donc, deux? de nouveau avec Dame, Enfin, où on a parlé de plusieurs jeux, hein, où on faisait le lien entre les mécaniques et ce qu'elle racontait. Donc, Dame nous a parlé de Brothers Tale of Two Sons et j'ai parlé de Breath of the très Wild. intéressant d'ailleurs, hein. Les deux métaphores. Mais non, putain, je suis en roue libre dans cet épisode. Non, mais ceci dit, je me rappelle de celle de Dame. Je me rappelle de l'argumentation de Dame derrière, qui faisait beaucoup de sens, en réalité. Et oui, mais bon, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, contrairement à moi qui... Qui a une tête, mais pas d'épaule. Exactement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais que ça à Bon, foutre. voilà, on va Quoi quand même pas... Enfin, voilà. Après, on commence comme ça, et puis vous savez, hein, c'est... Voilà, comme on dit. Hein. Donc bon, les belles métaphores, on n'a pas lieu de savoir si la hot tech est sincère ou pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de hot tech. Ouais, bah oui. Il y a plus un long cheminement vers nulle part. Ensuite, épisode 19, la hot take ultime, c'était l'épisode Poisson d'avril avec Vincent, que j'avais monté et publié dans ton dos. Et qui est probablement l'épisode que je pense j'aurais rage-quit au montage, en fait. Et, je l'aurais fait visuellement. Est-ce que les courbes ont l'air dégueulasses? Ah non, bon, ça passe. Tu vois, donc... Ouais, Ah oui, alors que moi j'ai je pense écouté. qu'à force de faire ça, on prend un peu des vessies pour... Enfin, voilà, quoi. On se Ouais, je comprend. comprends. Ah, j'en ai marre rien que d'y penser, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Épisode 20, le super platformer battle, de nouveau avec Stéphane. On essayait de savoir dans quel jeu c'était le plus intéressant de ramasser les petits goodies qu'on ramasse traditionnellement dans les platformers. Je ne sais plus si le terme avait été prononcé, mais est-ce qu'on avait eu jeu à patoun? Non. C'est peut-être moi On n'a moi pas eu qui y ai jeu à pensé très patoun. fort pendant le montage, alors. Donc un épisode dans lequel on apprend des choses. Par exemple, le Turok 2 est un platformer et Mais ça, je pense que tu vois, à force d'y être exposé, c'est ce que tu me disais, hein, à force d'y être exposé, ça devient un genre d'accoutumance et on ne les entend plus, finalement. C'est on noyé n'entend dans la plus. masse. C'est ça. Ensuite, épisode 21 sur les mauvais jeux, avec de nouveau l'aficionado Max. En même temps, qui pouvais-tu avoir d'autre pour défendre des mauvais jeux que Max, quoi? En fait, je fais beaucoup mieux que défendre les mauvais jeux dans cet épisode, puisque je te rappelle que ma hot take est une démonstration parfaitement inattaquable selon laquelle les mauvais jeux, ça n'existe pas. Alors, parfaitement inattaquable. Mathématiquement parfaite. Ouais, tu étais en train de me dire que c'est un petit peu ton magnum opus de la hot tech, finalement. Écoute, je vais te dire, je pense que c'est l'équivalent radiophonique de ce qu'avait fait Wittgenstein en son temps. C'est moche. Je me rappelle que c'était un très bon épisode. Je pense que si je devais même résumer un peu ta hot take en enlevant tout l'aspect prouvé par A plus B, qui était qu'en fait, il n'y a pas de mauvais jeux, il y a juste de mauvais aspects dans des jeux. Est-ce qu'on était plus là-dessus, de souvenir? Parce que Alors, c'est ce dont on parle dans l'épisode, mais la hot tech, c'est vraiment les mauvais jeux, ça n'existe pas. Parce que s'il y a une personne qui joue, eh ben, on peut déjà plus être dans le mauvais jeu. Ça, c'est la hot tech. C'est celle-là, je pense qu'elle est sincère, malheureusement. Ou heureusement pour le médium, je sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi à ça. Parce que t'as pas J'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre, monsieur, il faut que je trouve un dentiste. Terrible. Ensuite, épisode 22, deuxième belle métaphore avec Laure et Noah de For the Plot.
Un épisode à l'audio Je pense, un peu j'ai rugueux. vraiment pensé qu'enregistrer depuis la camionnette était une vraie situation. Cependant, Paul, et je ne le dis pas, je ne le dis pas d'un point de vue de celui qui sait faire, hein, je dis ça juste d'un point de vue de celui qui observe. Euh, Effectivement, la voix de Laure est pas extraordinaire dans l'épisode. Cela dit, j'ai déjà Bien entendu pire sûr. dans des choses publiées sur des réseaux professionnels comme Maximum Fun, par exemple. Donc, bon, Ah on va non, pas je ne plus, me plains absolument pas de cette qualité. C'est mais, juste que, voilà, mais c'était plus en fait, compliqué. les deux premières minutes où on n'entend pas du tout l'or, j'ai un petit peu envie de mettre ça sur le dos du générique qui est à full balle pendant un temps Eh ben, incroyablement tu long. sais quoi? Et forcément, ça court. Juste pour t'emmerder, je vais aller le shadowmage avant que ça sorte et je laisserai ce passage-là, comme ça les gens sauront que tu as tort. Et ils diront, mais non, Mythlami, t'as encore fumé avec Froggy. En vrai, je le recorrigerai. Petit canaillou. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le générique, C'est vrai. on entend que c'est pas ouf, mais on comprend ce qu'elle dit. Donc, C'est surtout la partie post-prod, en fait. Je pense que ça s'entend beaucoup moins sur l'épisode, mais les pistes pures qui étaient arrivées directement chez moi étaient vraiment très dures à travailler pour le coup. C'est pas tellement un problème de. Enfin, c'est pas du tout de leur faute. Hein, ça arrive. De toute façon, sur Pragmastic, on a un son dégueulasse. Voilà. Je ne vais rien dire. Et donc voilà, donc un épisode où on parlait des Walking Simulator et des différentes métaphores qui pouvaient naître de l'apparente absence de gameplay de ces jeux. Moi, je me suis beaucoup amusé sur cet épisode, mais il n'y a pas vraiment de hot Il take. n'y a pas vraiment de tech, mais il y a le meilleur jingle du monde. Belle métaphore. Et voilà. Comme quoi, hein, on tirera toujours quelque chose de cet épisode. Voilà, j'allais dire on est peu de choses, mais tu disais le contraire. Donc, Ne te déprécie pas comme ça, mon ami. Épisode 23 sur les jeux dits Eurojank, petit budget, gros bug, les Dying Light et autres Les Dying Light 2 surtout. Cyberpunk 2077 où la hot take était de Vincent et pas de moi. Et ben, Ça, c'était quand même, celle-là de tech, du coup, alors je sais pas si on la note ou si on la met en hors catégorie. Je vais te donner mon ressenti là-dessus. Je pense qu'elle est tout à fait sérieuse. Eh bien, je te dirai ce que j'en pense. Non pas si tu as raison ou tort, mais si je suis d'accord avec toi ou pas. Très bien. On Ça me approche de la fin. Épisode 24, un épisode presque hors série, mais pas tout à fait parce que ça ramenait sur les jeux vidéo à la fin, sur les Mal Sigma, le grind set, les fans de Keanu Reeves, avec Harold. Donc un épisode où je disais que le terme Mal Sigma avait été choisi en rapport avec les classements dans les jeux vidéo où la meilleure note n'est pas A mais S. Je pense pas qu'elle soit sincère. Je pense qu'elle est totalement humour, bien entendu. Et je pense aussi que tu devrais regarder les John Wick qui sont de très bons films d'action. D'ailleurs, est-ce que j'ai Pas bien du résumé tout. le premier John Wick? Enfin, si, on peut dire que t'as bien résumé parce que tu dis, en fait, pour résumer la trilogie, enfin, bientôt tétralogie, c'est Keanu Reeves et il tire sur des mecs. Ça, globalement, tu l'avais correctement. Après, voilà, c'est. Bon. Mais regardez le premier John Wick est vraiment incroyable. Ah, je suis content de savoir que je me suis complètement Non, tu t'es planté, pas ça me fait plaisir. complètement planté, mais disons que tu as un raccourci à l'extrême qui est vraiment à l'extrême pour le coup. Mais il se fait pas tuer son chien. Si, il se fait tuer son chien. Si. Ah ouais, d'accord. Et regarde le Quand même. premier. C'est un très très bon film Et d'action. je vais voir si je trouve un moyen de faire ça. Épisode 25, le Super Mario Battle avec Big Gaston qu'on salue évidemment. Ah, Un épisode
Un épisode où on a levé le voile sur les terribles tractations qui se passent dans le monde de la fraude fiscale au Royaume Champignon. Ouais, bah oui, oui. De là à dire que, voilà, on étudie un peu le sujet pour pas se faire gauler, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Mais oui. Deuxième plus gros fou rire, je pense, de montage, cet épisode. Vraiment. Ah oui, bon, je sais que je donne l'impression de me lancer des lauriers et franchement, je vais pas faire de fausse modestie. Je suis très content du format Super Battle, hein. Ah Je oui, pense que moi c'est un aussi. format qui a beaucoup de potentiel. Oh oui. Moi, j'attends le mien, même si je pense que là, c'est un peu le mien. C'est vu que c'est le Super Sincérité Battle. Oh, mais je t'en ferai un Oh, aux c'est petits trop oignons, mon gars. aimable. Je cherche quelqu'un pour le Super Kingdom Hearts Battle, Oula, alors, qui ne nécessite pas d'avoir joué au jeu, mais alors s'il faut être de mauvaise foi, moi je peux. Mais ce sera pas très intéressant. et on arrive au dernier épisode publié à ce jour, l'épisode 26, sur le grind, au four, au moulin et à la manette, de nouveau avec Harold, où nous parlions du fait parfois dans les jeux, il faut un peu aller au turbin, quoi. Il faut aller faire un truc beaucoup de fois, le même, longtemps, Souvent. pas forcément très intéressant, pour pouvoir aller plus loin et voir les parties intéressantes du jeu. Donc, dans cet épisode, je proposais un point vocabulaire, hein, puisque je suggérais que nous remplacions le mot grind soit par ronéoludie, soit par jeu répétitif à but exogène ou gerbe. Euh, Je répétitif, enfin, l'acronyme me fait vraiment, vraiment rire. Je pense que... Et il y avait aussi une hot take où je disais que, bon, enfin, hot take. Oui. On peut tracer une fonction inverse, 1 sur x, avec la qualité de la récompense et la qualité du gameplay répétitif. Et si on est dans la bonne région du graphe, en fait, c'est OK. C'est-à-dire que si la récompense est incroyable, c'est OK d'avoir un. C'est OK que le gameplay soit nul. Et si la récompense est minime, mais que le gameplay est cool, c'est pas très grave non plus. J'ai envie de te dire que... en fait, j'ai deux réponses là-dessus. Je pense que Allons-y. c'est sérieux parce que venant de la part de quelqu'un qui n'a que ça à foutre, pouvoir grinder des heures, techniquement, si la récompense est OK, ça marche. Et je pense qu'elle est un petit peu humour dans ta façon vraiment de présenter la take. Donc, tu vois. Je vois. On a donc toutes les réponses là. Parfait. Je les ai sous les Bon, yeux. alors, anniversaire, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était de l'humour, hein, c'est pas du tout l'anniversaire. Absolument. Voilà, comme Mais en même ça, temps, j'ai au moins un point. Tu vois. J'essaie de sauver mon score. alors, on y va. Donc, on y va. Allons-y. Premier épisode, t'as dit que c'était sincère. Effectivement, c'est sincère. Ah, Bravo. c'était pas dur. C'était une réflexion que j'avais déjà menée en fait sur un groupe de chat avec des amis dans lequel il y a Nicolas et Stéphane d'ailleurs, et j'ai simplement transformé ça d'abord en petite capsule pour Pragmastic qui n'est jamais sortie, C'est vrai. puis en premier épisode de Hot Text et C'est Slower. vrai qu'il y a eu ça. J'avais complètement oublié. Ah, mais Internet n'oublie jamais lui quoi. Et quoi? Deuxième épisode sur le solfège vidéoludique, j'étais sincère, je me suis rendu compte après qu'effectivement le solfège c'est pas du tout un truc matériel mais un truc complètement de structure mentale, donc bon ça tombe un peu à l'eau, mais d'un autre côté, Je pense que ça rend ta haute tech d'autant plus puissante, moi, en vrai. oui, et puis m- moi je trouve que ça sonne bien. Ouais, c'est comme stégosaure. Ça sonne bien, quoi. Ou clafoutis, tu vois. Mais de toute façon tous les mots sont inventés, hein, C'est vrai. C'est voilà. vrai. C'est Hein. vrai. N'oubliez pas, hein, on est On est peu de choses.
On est peu de choses. Non, j'allais dire, on est descriptiviste ici à Hot et Ouais, Slowburn, mais ouais, non. ah bah super, t'es prescriptiviste, c'est ça? Non, Bravo. non, Je croyais que t'étais mon non, ami. je suis révisionniste. Voilà. Je tiens à Alors, réviser tes hot takes, mon ami. fais attention avec le mot révisionniste, quoi. Il y en a qui l'ont utilisé, ça va le finir. Ouais, bon. Alors, la troisième, t'as dit que c'était moitié sincère, moitié Ah oui, mais humoristique. au final, c'est le seul où je me suis pas décidé. Il y en a un où tu m'as dit du 90-10, Ouais, on en mais reparlera. 90-10, ça penche salement d'un côté, tu vois. C'est vrai. Euh, Alors, 50-50, alors c'était pas 50-50. Ah, C'est-à-dire que moi, je l'ai vraiment faite pour me marrer, celle-là. C'était vraiment... Je trouve ça marrant, non mais, à la fois pour le côté incongru, et, et parce que je trouvais marrant de tirer des points communs entre Turok 2, qui est un jeu de tir à la première personne ultra violent avec des dinosaures de l'espace, et Donkey Kong Country 3, qui est un jeu ultra familial avec des gentils petits singes qui sautent sur des crocodiles. oui, je ne peux malheureusement qu'imaginer la tête de Max à cet instant, hein, d'ailleurs. Vraiment, hein. Je pense qu'il a été totalement matrixé. Ah, mais en même temps, bon, il a bon caractère, hein, il réagit bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un bon client, en fait, pour HTSB. Ah, ça dépend de l'effet voulu. Si C'est je veux vrai. que les gens se scandalisent, si je veux que mon invité se Ah, scandalise, bah là, faut pas que j'invite il Max. suffit de m'inviter, moi, et de parler de Sonic, quoi. Ah, voilà. Mais du coup, tu Donc, pencherais de quel côté de la balance? ah bah je penche côté humour plutôt, ce qui D'accord. fait que c'est une erreur. Qui fait sens. Ensuite, l'épisode 4 sur la fin du monde, où je parlais de méta-apocalyptique plutôt que de post-apocalyptique. Tu as dit que j'étais sincère et effectivement, je l'étais. C'est beau. Putain, Donc, bravo. j'ai déjà un bien meilleur score que tout à l'heure. C'est bien. C'est vrai, J'essaierai c'est vrai, peut-être c'est de vrai. m'auto-congratuler avec un vrai petit jingle de victoire, hein. Qui sait? Ou On alors verra je bien. réenregistre toutes mes parties et je te remonte pour faire genre j'ai raison partout. Pas trop encore. Ça Tu dépendra pourras de ce mettre que j'ai que ça à foutre ou pas. le jingle de fin de niveau de Sonic 3 pour mettre un jingle de victoire. Ça marche. Donc épisode 5 sur les roguelites. Alors, t'as dit que la hot tech était du troll, et Bah oui. effectivement, c'était de la provoque. Et ça a marché, c'est ça qui est terrible. Ça a marché comme sur des roulettes, c'était incroyable. Cela dit, le raisonnement sur le rôle de la nostalgie, à la fois dans l'aspect et dans la manière d'aborder le jeu, qui fait le succès de ces jeux-là, pour le coup, ça c'est Ah ça je sincère. suis d'accord. Et moi je suis pas, juste pas d'accord quand tu me dis que Sonic 2 c'est un roguelite. Voilà, c'est Non, tout. évidemment. Mais voilà, tu vois, Mais quand j'ai joué à Rogue Legacy, je le relançais un peu comme on se relance un petit Turtles in Time sur Super NES, quoi. c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que celui-là, tu vois, fait partie des. Enfin, ce raisonnement que tu avances sur ta manière de lancer la nostalgie, etc., il aurait sa place pour un format peut-être un peu plus sérieux, du coup. Je le dis rarement de HTSB, mais je pense que celui-là fait partie de ces épisodes qui pourraient faire un très bon, en fait, un très bon épisode de Mark Brown, finalement, tu vois, ou de Psych of Play, pour en citer un autre. Ou de Adam Millard, Architect of Excellente Game. chaîne, putain, je vous recommande tellement de A à Z celui-là. Bref. Si vous aimez les accents britanniques Ah, qui parlent de game design, j'adore l'avoir en fond, lui. Il est trop bien. Suivez Adam Miller. ah oui, je le recommande aussi, hein. C'est effectivement du bon poulet, comme on dit par C'est chez moi. sincère. Voilà. Donc, épisode 7 sur les Metroidvania, t'as dit que j'étais à 90% sérieux et 10% blague. Parce que je pense que t'as beaucoup d'affection pour la take en elle-même. Elle te fait plaisir, elle te fait des gazouillis dans le ventre quand tu l'entends, tu vois. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas me tromper là-dessus.
Alors, je l'aime beaucoup, mais je pense que c'est plutôt humoristique. Ce... Eh oui. Ce qui est sincère, en revanche, c'est ce qui est sous-entendu par la tech. Ouais. Donc, je vais le compter comme une victoire morale, mais factuellement, c'est une erreur. Très Parce bien. que Très bien. l'idée, c'est que dans cette tech-là, j'essaye de dire que les frontières entre les genres sont parfois tellement floues que on met des étiquettes à des choses qui n'en nécessitent pas et qui sont contraintes par l'étiquette qu'on leur met. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pensais qu'il allait un petit peu, tu vois, se mettre du côté sérieux pour l'espèce d'amour immodéré du beau mot, en fait, finalement. Et je sais que ça Ah t'a... mais on Ça, peut... profondément, je sais que ça t'a touché, je te connais assez pour le savoir. Mais ouais, non, je prendrai mon non-point avec honneur et dignité. C'est merveilleux. Mais tu as raison, j'aime beaucoup cette tech. Ah bah oui, je sais. Ensuite, l'épisode 8 sur les jeux moyens. Donc, jouer à un jeu moyen, vous découvrirez peut-être votre nouveau jeu préféré. C'est sincère. Et je le redis, jouez à des jeux moyens, vous trouverez peut-être votre nouveau jeu préféré. Ça, c'est beau. L'épisode 9 sur les ASSS, c'est sincère mais je force le trait. Oui, c'est sincère et je force le trait parce que mon but c'était pas d'insulter les développeurs japonais. Non, ça vient dans un deuxième temps. Ça vaudra un épisode Euh, complet. Non mais effectivement c'est un truc dont je me suis rendu compte en jouant à FF9. J'ai contourné tous les sous-systèmes avec la vitesse x3 et je me suis fait chier. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est la faute de FF9 ou la faute du x3 C'est un peu les deux, on hein, en laissera, toute sincérité. on laissera le public en décider. Hein, Oui, de voilà. toute façon, c'est vrai Ah, que la fandom de Final Fantasy, elle est connue pour être vraiment très, comment dire, nuancé. nuancée. Elle sait se tenir en société. Elle répète pas la même chose depuis 15 ans. Et saviez-vous d'ailleurs que avec Shadowbringer, vous pouviez jouer à FF14 jusqu'au level 60. Dégénéré. N'oubliez pas d'utiliser le code tech. Code créateur HTSB. Je n'en peux plus. Oh, il faut que ça se termine. Oh là là. Vous connaissez NordVPN? On est Quel full enfer. circle, on n'a pas fait la blague dans le dernier pragmatique sur Catherine d'ailleurs. Je sais plus. Je crois pas. Ah, et dans l'épisode sur la fin du monde, je disais aussi en hot take rapide que le meilleur Final Fantasy c'était Chrono Trigger. Ah, Et c'est alors, sincère vrai. ou pas sincère? Le meilleur venant de toi, le meilleur Final Fantasy, c'est Chrono Trigger. Elle est pas sincère parce que je pense que tu as une appétence pour un autre Final Fantasy de la série, mais je ne sais plus lequel. Mais j'avoue que la tech en elle-même me séduit très fort. Eh ben, c'est complètement sincère. Ah ouais? C'est Eh le ben, plus. je suis ravi de le savoir. C'est c'est là où je me suis le plus amusé avec les systèmes d'ATB Je te comprends. et des scénarios JRPG. Et puis en toute honnêteté, la musique, toute l'OST du jeu, c'est que des bangers, bordel. Oui, Je sais pas c'est ce qu'il vous faut incroyable. d'autre. Hein. Merci Oh, Yasunori. Donc ça te fait un petit point bonus. Eh, attends, d'ailleurs, ta outtake dans l'épisode de Pragmatic sur Catherine, elle compte ou pas? Bah, on peut en parler si tu veux, mais elle va pas compter. Oh bah non, bah c'est pas la peine, on va pas alourdir ton émission. Des petits comme ça, Ah. si les gens veulent savoir, ils iront écouter. Eh Mais oui, ils ont écouté. sachez que c'est jungien, quoi. C'est Jungien, exactement. C'est le C'est podcast le plus analytique. jungien que vous ayez jamais entendu. Donc, tu avais bon sur le sincère pour l'épisode sur les jeux moyens. Oui. Tu avais bon sur le sincère mais force le trait pour les JRPG. L'épisode 11 sur les Elder Scrolls, ça dit que c'était de l'humour, et c'est vrai, c'est plutôt de l'humour, évidemment. Elder Scrolls propose sa propre expérience, donc Son propre le meilleur Elder Rojank, Scrolls, c'est le Elder Scrolls qui vous fait du bien. le jeu qui vous fait bien.
Épisode 12 sur les chansons, donc là c'est sincère, et c'est vrai, c'est sincère. Pour moi, les moments chantés dans les jeux vidéo, c'est toujours beaucoup de plaisir, et je, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu de la mesquinerie de faire oh là là, c'est cringe, tout ça pour faire marrer le chat pendant un stream, mais Tu ne vas jamais en démordre de ça, c'est terrible. ah, écoute, ça m'a déçu. Alors que pourtant, je t'ai envoyé pas mal de nuances sur ce propos-là. Oui, c'est. Comme C'est quoi, vrai. t'es quand même sacrément buté. Hein. Non, mais écoute, on croit connaître les gens, c'est tout. On croit connaître les gens et puis on est déçu. C'est Ouais, voilà. mais oui. Je comprends. C'est pas, c'est pas ce qu'il dit, c'est comment il le dit. C'est pas moi, c'est pas toi le problème, c'est moi. On en est où? On en est On en sur est dans baston et les jeux de accessibilité. baston. Où là, tu as dit que j'étais sincère. Alors que non, c'est juste que ça me fait marrer. Ça me faisait marrer de dire, bah voilà, Arc 6, ils ont fait un genre de Smash Bros dans leur jeu pour les bras cassés. Je pense que personne ne joue comme ça au jeu Arc 6 en plus, donc je pense que le diagramme de Venn des gens qui s'intéressent au jeu Arc 6 et des gens qui ont besoin ça, de, oui. de ce gameplay-là, Il est assez ça faible. se rejoint peu. Peut-être sur l'exception Dragon Ball Fighters, tu vois, justement. Je crois que vous en parlez d'ailleurs dans l'épisode. On en parle, oui, DB Dragon Ball Fighters, effectivement, on peut spammer carré ou spammer triangle et jouer avec Dragon Ball Fighters. Et pas forcément si mal y jouer que ça, d'ailleurs. Non, mais de manière très pragmatique, il y a beaucoup d'intégration d'autocombo dans les routes optimisées de combos dans DB Fighters. Donc, Ah bah, dans la mesure où c'est des coups à animation unique, oui. Oui. Mais même dans certains systèmes d'autocombo d'Arc 6, mais on fait pas un hot take sur Arc 6. On fait pas un hot take sur Arc 6 J'aimerais beaucoup. Pour l'instant. Spammez-le pour qu'on le fasse. Peut-être un jour, qui à sait. 100 000 likes, on le fait. Ah bah moi j'attends toujours la réponse de Simon pour le hot take sur mais je pense que tu l'auras jamais. sur les Guilty Gear, mais Je pense que tu l'auras jamais, mais je peux le pousser au cul. En plus, c'est con, il était en congé la semaine dernière. Ensuite, tac. L'épisode 15 sur Rita, tu ne savais pas. Donc forcément, ça compte comme une faute. C'était sincère. Je pense que c'est un super perso. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles le jeu est super. Loin d'être la seule, mais c'est vraiment un perso. C'est intéressant d'avoir un magicien avec cette personnalité-là dans un JRPG. Très bien. Alors, sur les Devil May Cry, tu m'as dit que tu perdrais un ami si c'était pas sincère. Bah, tu n'es plus mon ami. Non, mais en vrai, moi je veux bien la réponse parce que pour le coup, je trouvais, contrairement à certains épisodes, que vraiment ton argumentation était totalement logique, calée et tombait bien. Si c'est pas le cas, c'est beaucoup d'efforts pour une blague. Et je respecte ça, dans tous les cas. Non, mais alors. Je pense que c'est à mettre au crédit du jeu. Je pense que c'est à mettre au crédit du jeu qu'il parle pas de Sparda et de toutes ces conneries là, qui est pas Virgil dedans. Malheureusement, c'est pas fait exprès. Mais en plus, il me semblait vraiment que ta take c'était le plus original justement de par ça. Oui. Et avec ça, je suis d'accord. Oui. Et je pense mais la take que j'aurais aimé faire, mais que j'ai pas eu le courage de faire. Ah. C'est-à-dire que c'était le meilleur. Attends, c'est le moment où je... Ah oui, mais alors attends, parce que moi, si tu retiens des informations, là, oui. Non, mais là, oui, j'aurais explosé si t'avais dit ça. Sachant que Devil May Cry 3 existe, j'aurais implosé. Donc, c'est bien, tu as préservé ma santé, je te remercie. Dans tous les cas, la tech que j'ai donnée, la sincérité est là, le point est là. Ce que tu penses... voilà, si tu m'avais présenté, c'est clairement le meilleur jeu de la série. Bon, là, j'aurais même pas réfléchi. Déjà, j'aurais pas sorti l'épisode parce que je peux pas te laisser publier ça. J'aurais foutu le feu à mon PC. Exactement. Non, alors du coup, écoute, ce que je te propose, on coupe la poire en deux, je te mets un demi-point pour ça. Allez, ça marche. Parce que tu pouvais pas savoir. C'est ça. Alors, on va à l'épisode 21 sur les mauvais jeux, où tu penses que ma démonstration est sincère. Eh bien, elle ne l'est pas. C'est beau. C'était pour la blague. J'aimerais être quelqu'un qui pense que les mauvais jeux, ça n'existe pas.
Mais malheureusement, tu es fan de Sonic, mais pas à ce point. Ah bah, j'y ai joué à Sonic 2006, hein, c'était pas bien. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que j'aurais dû le voir sous ce prisme-là. Si t'es pas capable de défendre un Sonic, c'est que pour toi, les mauvais jeux existent. C'est vrai. Ça, c'est de la bêtise de ma part, tu vois. Une fois de plus, tu es tombé dans un piège que tu t'es tendu tout seul. Bah ouais, mais parce que peut-être aussi, je pense que, comme je te disais, effectivement, je me suis peut-être un peu matrixé avec la tech que je t'ai donnée, qui est qu'il n'y a pas de mauvais jeux, il n'y a que des mauvais éléments dans des jeux. Ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus défendable. Ah mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Cela dit... Ah mais c'est moi qui me suis tendu un piège, on est d'accord. Eh oui, hein. oui. Évidemment. Eh oui. Évidemment. Ensuite, épisode 23 sur l'Eurojank. Tu penses que la take de Vincent est sincère? Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il est sincère dans sa take. Je pense qu'il trouve que c'est hypocrite qu'on parle d'Eurojank alors que ça vient clairement de Bethesda. Non mais j'ai triché parce que quand j'ai vu l'épisode Eurojank arriver dans ma boîte mail, je savais déjà de quoi il allait parler parce qu'on en avait parlé la semaine d'avant. Je savais qu'il était sincère, j'ai un peu triché. Ah, le coquin. Très bien. Et on l'invitera pour qu'il nous réponde plus en détail sur cette take, hein, bien entendu. Un droit de réponse. C'est ça. On ne l'écrira pas sur nos CV de merde. Dying Light 2, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. L'épisode 24 sur le mal Sigma, t'as dit que c'était de l'humour. C'était évidemment de l'humour, mais c'était trop beau pour que je n'en parle pas. Mais bien évidemment. Bien évidemment. On est sur de la théorie du complot niveau plus, hein. Et l'épisode 26 sur le grind, tu as dit que j'étais sincère et effectivement, je l'étais. Ce qui te fait donc un total de... Ce qui me fait un total pas si dégueulasse en vrai. Ah, il additionne, attention. Tac, 14,5. Sur 26. Avec le point bonus. Ah, pas sur 26. Ah oui, non, sur moins que ça. Ouais, non, ça va. Sur 18. Sur 18. 14,5 ah sur ouais, 18. non, bien. Ouais, c'est bien. Bien, au, bon final, score. Au final, c'est quoi la majorité? La majorité, c'est sincère. D'accord, très bien. Le mec, il porte, Le mec, il parle de mauvaise foi. Il fait parler quelqu'un qui dit qu'il y a que de la mauvaise foi dans son intro. Il est sincère en permanence. C'est quand même une sacrée dichotomie, monsieur. C'est... comment dire ça avec des mots? Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir mal brandé ton podcast? Disons que à ma décharge, mon podcast, c'est difficile à brander. C'est vrai. Parce que... C'est pas faute d'avoir essayé, en plus. C'est pas faute d'avoir essayé, parce que bon, comment dire ça, voilà, j'ai une idée à propos d'un truc en rapport avec les jeux vidéo, et je veux le résumer en une phrase choc un peu marrante. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à bien faire, mais je pense que en réalité, tu t'en sors plutôt bien. Ah, c'est un compliment que j'accueille avec beaucoup d'humilité. Oui, puis après, c'est vrai que d'un autre côté, c'est pas plus mal aussi d'avoir un podcast chez Carton C qui est un peu discipliné, quoi. Ça, voilà. Ah bah écoute, ce n'est que le premier parmi d'autres, hein. Chacun a ses méthodes de travail. C'est vrai. Mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, de t'aider à bosser sur ce podcast. Hein. Ah bah écoute... Je suis même, encore une fois, impressionné que ça fasse déjà un an. Ouais, c'est vrai. Et j'ai encore plein de sujets. Et t'as encore un petit peu moins de trucs à foutre, mais quand même à peu près on que s'en ça, sort. quoi. On s'en sort. Impeccable. Et bien voilà, donc ce sera l'épisode anniversaire. Et puis je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, le meilleur podcast dans la mesure du possible, bien qu'il n'apporte rien, animé par ce cher Paul, que je remercie chaleureusement
pour le montage. Je remercie aussi évidemment Simon pour la musique de l'épisode, Vincent pour sa hot take sur l'Eurojank, mais aussi pour la voix off au début de chaque épisode, sauf l'épisode sur l'Eurojank où peut-être les oreilles attentives auront remarqué que c'était moi qui faisais la voix. Ah bon? Et non pas Vincent. Et oui. Mais bon, bien ça, fait. ça tu le sais, forcément. Même je sais, ouais. Et puis, merci à tout le monde pour cette année. On va se retrouver en saison 2 avec plein de choses, et pas que du jeu vidéo. Je vais essayer d'étendre un petit peu, de parler d'autres trucs. D'une part parce que j'ai des idées sur des choses qui sont pas des jeux vidéo, et d'autre part, beaucoup plus prosaïquement et beaucoup plus cyniquement, je remarque que parmi tous les médias de consommation de masse, le jeu vidéo est encore un petit peu niche dans le domaine du podcast, alors que dès que tu parles de cinéma, tout le monde s'accroche à tes basques. Mais est-ce que au final tu pourrais pas rester là-dessus et dire après j'étais un précurseur? Je pourrais, mais je ne vais probablement pas le faire. On rebrandera ça, au pire on fera un gros retcon, et on dira que ça a toujours été ton plan. Oui, depuis le début, évidemment. Ouais, évidemment. Mais voilà, non, mais dans les cartons, j'ai par exemple... quand il y a eu la nouvelle pour les 30 ans de Choupi, qu'il y avait des NFT Choupi qui sortaient à 200 € pièce. On y vient. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de haine de la blockchain. Alors sachez que au moins un de ces éléments sera abordé dans au moins un épisode de la saison 2. De la blockchain ou Choupi? Au moins un. Donc les deux. Je parle couramment le Mythlami. Aïe. Et puis voilà, donc retrouvez-nous sur les plateformes. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Paul? Eh ben, je te fais les 4, c'est quoi? Parce que je suis Allez. On peut nous retrouver... Je peux même en faire plus. On peut retrouver Hot Takes et Slowburn sur pragmastic.fr, malheureusement. /Hot Takes, bien entendu, puisque tu as ton petit espace. Un jour, promis, on changera le nom de domaine pour cartoncer. Un jour. Ouais, soon. Et on peut t'écouter également sur Pragmastic, je viens de le dire, sur Spotify, sur les petits loulous de PodCloud, sur iTunes ou sur le podcatcher de ton choix. Personnellement, j'utilise Podcast Addict. Ça marche très bien, Podcast Addict. Ça marche très très bien. C'est vrai. On ferait pas un petit top des applis de podcast? On met Spotify tout en bas en disant que le modèle économique supporté par Spotify est extrêmement toxique et néfaste pour la création et pour les gens qui écoutent. Donc voilà. 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 Adieu le financement. Je te cancel, Mythlami. Ah mais non, j'ai pas dit de mal des VPN. Mais je vous dirige ça sur une vidéo de Tom Scott sur YouTube à propos des VPN, et ça mettra en perspective les pubs pour NordVPN. Je ne dis que ça. Elle est très bien, cette vidéo. Et puis d'ici là, je suis toujours Mytlamite, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde et bon anniversaire à CSB. Ouais, ciao, bon anniversaire.